Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on pouvait enlever des petits poils ou des poussières hyper facilement dans Photoshop, que ce soit des poussières claires ou des poussières foncées et presque sans perte de texture. Je vous ai laissé un petit peu seul la semaine dernière, mais je suis de retour, je suis là. Il y avait le salon de la photo à Genève, ça m'a occupé pendant 2 jours. En plus de ça, c'était un petit peu compliqué de faire du montage la semaine passée, parce qu'il y avait beaucoup de retouches à faire pour mes clients. Bref, je suis de retour, on parle aujourd'hui de Photoshop, on va regarder comment enlever des petites poussières ou des petits poils sur une photo. Je sais que je vous ai déjà fait des vidéos à ce propos, mais celle-ci sera un petit peu différente, parce qu'on va employer une technique qui est vraiment différente, et que vous allez voir que si vous comprenez, vous allez pouvoir l'appliquer pour pas mal de choses. Je l'emploie énormément ça en produit. On va employer en fait le filtre anti-poussière, mais on va pas l'employer tout simplement, on va employer pour ça une séparation de fréquences. On passe sur mon écran, je vous montre ce que ça va donner. Ce qu'on va commencer par faire ici, c'est une séparation de fréquences. Pour faire une séparation de fréquences, il nous faut 2 calques, un qui est la couche basse, un qui est la couche haute, et celui qui fait la couche basse en fait va être pour entre guillemets les couleurs, c'est pas que les couleurs mais principalement, et la couche haute pour la texture. On va donc dupliquer 2 fois notre calque de base, commande ou contrôle J sur notre clavier pour dupliquer. Si vous avez déjà des calques sur votre photo, commande A pour tout sélectionner, commande ou contrôle majuscule C pour copier, et ensuite commande ou contrôle V pour coller tout ça dans un nouveau calque. Ici, donc, comme j'avais rien, commande ou contrôle J suffit. Le calque, celui du bas, je vais le renommer, je vais l'appeler simplement basse, parce que c'est la fréquence basse, et l'autre, je vais l'appeler haute. On va désactiver celle du bas, je vais aller un petit peu vite pour faire la séparation de fréquences, parce que j'ai déjà fait des vidéos à ce propos, je vous les mettrai en lien ici, comme ça, si vous ne savez pas ce que c'est, que vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous allez pouvoir refaire et comprendre le processus. On désactive la couche haute, on va sur la partie basse, on va aller dans filtre, et ensuite on va aller dans bruit et médiane. Ceux qui ont l'habitude du flou gaussien, ici, je n'emploie pas le flou gaussien, vous pourriez aussi, personnellement, je préfère la séparation de fréquences avec la médiane dans cette situation. Médiane, et ensuite, je vais chercher un rayon ici, si je zoome. Un rayon qui va me permettre, en fait, si je désactive l'aperçu, me permettre de flouter ces petits poils que je voudrais enlever, mais en gardant le maximum de détails autrement. Donc l'idée, c'est d'avoir, en fait, ces poils qui vont être dans la couche haute et pas dans la couche basse, et vraiment de les isoler au mieux. Ici, je vais mettre un 9, ça me paraît pas mal, je vais valider. Et ensuite couche haute, et on va faire image, appliquer une image. Appliquer une image, donc on fait sur la couche basse pour la source. Ensuite, comme on a ici une image en 16 bits, on va passer tout ça en addition, inverser 2 à 12 mais 2, et ensuite on laisse le reste comme c'est. Addition 100, 0, 2, inversé sur la couche basse. On fait OK, et ici on va le passer ensuite ce calque en mode de fusion lumière linéaire. Comme je l'ai dit, je suis allé un petit peu vite. Si vous ne savez pas faire une séparation de fréquences, allez regarder mes autres vidéos à ce propos, vous comprendrez pourquoi il y a une version 16, une version 8 bits, comment vous pouvez l'employer. D'ailleurs, peut-être que je pourrais en faire une pour vous montrer la différence entre le flou gaussien, la médiane, le flou de surface, tout ça, parce qu'il y a des différences, et dans certains cas, certains flous sont mieux que d'autres. Ici, la médiane va très bien, le flou gaussien pourrait aussi faire l'affaire. On va ensuite, ici, dupliquer la couche haute, donc commande ou contrôle J sur notre clavier, ça nous fait un truc hyper dégueulasse, parce que ça nous rajoute énormément de texture. En fait, ça va donner une perception de la netteté qui est beaucoup plus élevée. On va donc passer ça en mode de fusion normal pour éviter. Par contre, ça ne fait plus ce que l'on voulait, donc on va le passer en calque d'écrêtage. Ici, hop, créer un masque d'écrêtage. Et comme on voit, si on dézoome, on n'a aucune différence avec le calque de départ et celui sur lequel on est maintenant. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'a aucun impact sur la photo, presque aucun. La séparation de fréquence abîme un petit peu les images, mais pas trop non plus quand on n'en fait qu'une dans la photo. On a donc la couche haute, et celle-ci, on va l'appeler poussière claire. Maintenant que notre poussière claire est créée, ce qu'on va faire, c'est filtre, et ici se rendre dans bruit et anti-poussière. On va zoomer un petit peu sur notre photo pour voir ce que l'on fait et être sûr que ça enlève effectivement nos problèmes. Pour trouver le rayon et le seuil, un conseil que je vous donne, passez le seuil à 0, comme ça vous avez en fait presque l'équivalent d'un flou. Vous descendez le rayon à 1 et vous le montez petit à petit jusqu'à voir que vos poussières disparaissent. Vous voyez qu'ici à 4, elles sont déjà disparues, et donc on va ensuite s'amuser avec le seuil. On va essayer en fait avec le seuil de limiter un petit peu les zones sur lesquelles ça s'applique pour garder un maximum de texture. 4 pour 4, ici ça me paraît pas mal, je vais lui faire OK. Et ici, on va faire comme c'est pour régler les poussières claires, on va le passer en mode obscurcir. Si on le met en mode obscurcir, ce que ça va permettre de faire, c'est appliquer ce calque uniquement sur ce qui est clair sur notre calque de texture qui est juste en dessous. On va maintenant dupliquer ce calque
Donc commande ou contrôle J. Ensuite, on va faire commande ou contrôle plus Alt et G pour le mettre aussi en masse d'écrêtage. Et au lieu d'appeler poussière claire, on va l'appeler poussière foncée. Et celui-ci, au lieu d'être en obscurcir, comme on veut corriger les poussières foncées, on va le passer en éclaircir. On va faire un masque inversé sur nos deux calques ici. Donc on clique sur le premier, poussière claire, Alt et clique sur le bouton de masque. On va sur l'autre, Alt et clique sur le bouton de masque. Et maintenant, on a un truc qui ressemble à ça. On a donc notre couche basse que l'on ne va absolument pas toucher. On a notre couche haute que l'on ne va pas toucher non plus. Et ensuite, on a les deux calques que l'on a fait obscurcir et éclaircir avec des masques. On va maintenant peindre en blanc sur ces masques pour enlever les problèmes que l'on veut régler. On va avant, de manière à garder tout ça organisé, mettre tout ça dans un groupe. Majuscule, clic sur le premier et le dernier des calques. Et ensuite, commande ou contrôle G pour tout grouper. On va l'appeler anti poussière et ensuite on va retourner ici sur les masques. On va prendre notre pinceau et on va peindre en blanc sur les poussières. Donc si on a une poussière claire, on va sur le clair et on vient ici simplement peindre sur la zone en question. Vous pouvez passer avec un flux assez bas ou assez haut selon si vous voulez passer juste un coup ou repasser plusieurs fois. Et comme vous voyez, c'est assez magique, ça enlève notre poussière ou notre petit poil et ça enlève pas trop de texture. Si vous en avez qui sont foncés, comme ici on a des petits poils qui restent, on va sur le poussière foncé et on fait exactement la même chose. On passe dessus et ça devrait les effacer. Dans certains cas, ça ne marchera pas très bien, ça va énormément dépendre du rayon et de l'anti-poussière que vous avez fait. Sur la partie foncée, ici en l'occurrence, je pense que mon anti-poussière n'était pas assez fort. On va donc regarder pour les poussières plus claires pour continuer et on voit que là, ça marche bien. Ça peut être dans certains cas nécessaire de faire un anti-poussière avec un rayon différent pour ce qui est foncé ou clair, ça peut être malin. Ici j'ai essayé d'aller un petit peu plus vite et de dupliquer le calque, on voit que sur les poussières où il y a poils foncés ça marche un petit peu moins bien, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Pour faire tout ça, séparation de fréquence, on duplique notre couche haute, on va ensuite le passer en masse d'écrêtage avec un mode de fusion normal. Et à partir de là, on fait notre anti-poussière sur ce calque qui est en masse d'écrêtage. On rajoute un petit masque et on peint sur les poussières. C'est plus d'étapes que les autres techniques que je vous ai montrées, mais au final, ça permet de gagner du temps. Vous pouvez même en faire une action si ça vous dit, comme ça vous allez gagner beaucoup de temps à le faire. Et du moment où vous avez vos calques qui sont en place, ça va vraiment très vite pour nettoyer des poussières. Pour les gens qui font beaucoup de photos de produits, vous savez à quel point ça peut prendre du temps. Et c'est le genre de technique qui peut vraiment vous faire gagner énormément de temps. En plus, en faisant un flou avec la médiane sur notre séparation de fréquence plutôt qu'avec un flou gaussien, on peut même aller travailler sur les bords, sur les transitions qui sont assez fortes, vu que ces transitions seront sur la couche basse et pas sur la couche haute, donc c'est vraiment très pratique. Voilà, j'espère que cette technique vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire juste en dessous. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un bouton qui va venir pour se faire juste ici. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao!